Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler une fois encore d'Indiane perdue à jamais, un petit peu comme celle du Lusitania dont je vous ai parlé il y a quelques jours, et j'ai justement eu quelques copains qui m'ont fait des remarques à ce sujet, que ça a fait visiblement rêver, hein, comme nous tous, hein, on rêve tous de la vieille moto américaine trouvée dans une grange ou qu'on déterre quelque part. Donc là, cette histoire, se passe en 1914. Il y a en 1914 et même les années, avant et après, une course de San Diego à Phoenix qui est organisée. San Diego en Californie du Sud, Phoenix en Arizona, soit 650 kilomètres d'un trajet très, très difficile, off-road je dirais, hein. Il y a quasiment pas de route, chacun est livré à soi-même. C'est aussi une des courses les plus dangereuses qu'il y a aux États-Unis parce que les pilotes peuvent se perdre en plein désert et peuvent mourir de soif. Il n'y a aucune assistance, il n'y a absolument rien. Chacun est livré à soi-même. Donc l'arrivée de cette course est programmée pour le 5 novembre 1914, ce qui correspond au jour d'ouverture de l'Arizona State Fair, donc un grand salon qui attire beaucoup de monde, beaucoup de stands et beaucoup d'animations. Et il y a beaucoup d'argent en jeu dans cette course. C'est sans doute une des courses qui rapporte le plus de toutes les compétitions aux USA à l'époque, parce que le premier prix est de 5 600 $. Donc 5 600 $ de 1914, ça correspond à 177 000 $ actuels. C'est énorme, c'est absolument énorme. Évidemment, les grandes marques américaines sont impliquées, Harley-Davidson, Indian, Excelsior. Le départ est donné le 3 novembre. Le capitaine de l'écurie Indian n'est autre que Ervin Baker, celui qu'on surnommait Cannonball. Alors, il suit la course, mais il ne participe pas parce que lui-même vient de participer à une compétition d'endurance en solo qui a eu lieu le long de la frontière mexicaine. Donc là, on est à nouveau le long de la frontière mexicaine. Le départ est donc donné le 3 novembre par intervalle de 2 minutes, donc des petits groupes de pilotes par intervalle de 2 minutes. Et il y a un pilote indien qui s'appelle Paul Franzen. Paul Franzen, donc, suit pendant un certain nombre de kilomètres, de dizaines de kilomètres, Roy Hartley qui ultérieurement va disputer cette course pour Indian, mais qui là, en 1914, la dispute pour Excelsior. Et un moment, au sud de Holtville, donc Holtville, on est toujours en Californie du Sud, on est vraiment collé à la frontière mexicaine, hein. De l'autre côté de la frontière, il y a la ville de Mexicali, mais au sud de Holtville, il y a surtout un désert, des dunes absolument incroyables, mais vraiment similaires à ce qu'on peut trouver dans le Sahara. Je vous en montre une photo là à l'écran. Et donc, Paul Franzen se détache du groupe à ce moment-là et il se perd complètement. Un moment, dans une dune, il chute, il roule, sa moto s'ensable complètement, lui s'ensable à moitié. Il a du sable dans les bottes, il en a absolument partout. Il n'arrive pas à récupérer sa moto. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart à pied. Alors, il part à pied sur des kilomètres et des kilomètres. Après un bout de temps, il a le sable dans les bottes qui lui blesse les pieds. Il préfère carrément enlever ses bottes, les jeter, les abandonner. Et il continue donc à marcher comme ça pendant des heures dans le sable, dans les rochers, jusqu'au moment où il s'écroule de fatigue. Il est réveillé, selon ses dires, vers minuit, par un bruit de bétail juste à côté, et il tombe sur des guérilleros mexicains. Nous sommes encore en pleine révolution mexicaine à l'époque, hein. Elle s'étale de 1910 jusqu'en 17-18, hein, par la révolution mexicaine. Donc il tombe sur des guérilleros. Selon lui, ils ont volé le bétail, ça j'en sais rien, c'est lui qui l'affirme. Toujours est-il que ces guérilleros mexicains se demandent s'ils vont lui trancher la gorge ou s'ils vont le laisser partir. Et finalement, il lui accorde la survie et le mène même jusqu'à la gare la plus proche qui lui permet de se rendre jusqu'à Yuma en Arizona. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui encore, la moto n'a jamais été retrouvée. Elle serait apparemment ensablée quelque part dans le désert, donc au sud de Holtville, en Californie du Sud. Alors, si vous passez par là en vacances, prévoyez quelques semaines et puis un détecteur de métaux et puis bah, bonne chance pour retrouver cette Indiane de 1914. Voilà, et j'en ai quelques autres des histoires comme ça que je vous raconterai au fil du temps. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Salut!